bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Attendez, hop, là. Voilà, là vous voyez ma tranche de cake. Bon, alors je vous fais cette petite vidéo parce que je vais faire un tag que Tadoun a fait. Donc du coup, je le fais moi aussi parce que je suis une copieuse. Voilà, c'est tout. Donc je refais le tag et à la fin du tag, je nommerai d'autres personnes pour qu'elles le fassent aussi et qu'elles copient aussi parce qu'on est tous des copieuses. Voilà. Alors le tag, ça s'appelle... Alors, attendez, mince, bon déjà ça commence bien, je viens d'éteindre le truc. Attendez, ça commence fort. C'est je vous dis tout. Ouais, c'est ça, c'est je vous dis tout. Voilà. Je vous dis tout. Donc, ce sont des questions. Il faut donner 2 ou 3 mots en réponse. Voilà. Et c'est pas des trucs simples. Ça va pas être simple. Donc, voilà. Alors, on est parti, ok? Alors, première question. Vos animaux préférés que j'aime. Tous les animaux, mais vraiment tous les animaux. Le seul animal où j'ai du mal, c'est les cafards, quoi. Voilà. Mais le reste, ouais. Les serpents, s'ils ne sont pas à côté de moi, voilà. Moi, j'aime tous les animaux, mais il faut en donner 3. Donc, bien sûr, vous savez très bien lequel je vais dire en premier, c'est les poules, n'est-ce pas? Les chats et les souris. C'est vraiment les 3 animaux que j'adore. Les poules parce que, je sais pas, je dois me sentir proche d'elles, je pense. Mais elles me font rire et je les trouve trop sympas, j'adore. Les chats, les chats, voilà. Et les souris, j'ai toujours eu des souris quand j'étais petite et une souris a changé ma vie. Oh oui, messieurs, mesdames, mais je vous avais déjà raconté ça dans une de mes vidéos. Voilà. C'est une petite souris qui m'a fait prendre conscience que vraiment toutes les vies étaient importantes sur la Terre. Bref, on va pas partir là-dedans. Si vous voulez, je vous raconterai l'anecdote de la petite souris, mais je vous l'avais déjà racontée. Ensuite, vos jeux de société préférés. Alors là, on est mal parce que je déteste jouer aux jeux de société. Alors j'y jouais quand j'étais plus jeune, avec mon papa et mon frère. On aimait beaucoup jouer à la bonne paye. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, mon papa était employé de banque, c'est peut-être pour ça. Donc on jouait à ça. Je me souviens que il me râlait tout le temps dessus parce que dans ce jeu, on peut faire des économies. Et moi, je faisais jamais d'économies. Et voilà. Et ça, ça l'énervait. Donc, voilà. J'aimais bien le Cluedo aussi. Le Cluedo, j'aimais bien. Mais franchement, on devait jouer aux 1000 bornes. Mais maintenant, là, adulte, non. Je joue pas aux jeux de société. J'aime pas ça. Ok, voilà. Jeux de société. Ensuite, vos livres préférés. Alors, vos livres préférés. Voilà. Lui, alors, si lui s'éteint, on va pas y arriver. Hein. Ok. Alors, mes livres préférés. Alors, en fait, je ne lis plus depuis 2014. Voilà. En 2014, j'ai arrêté de lire. Je vais vous raconter pourquoi. Sortez vos mouchoirs. Voilà. Parce qu'en 2014, j'ai appris que j'étais malade. J'ai la spondylarthrite ankylosante et le lupus. La spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie qui attaque les articulations. En fait, elle transforme elle remplit les articulations. En gros, hein, je vous fais le truc simple. Elle remplit les articulations. C'est auto-immune, hein, donc c'est une autodestruction. On aime bien. On aime bien s'autodétruire. Voilà. Donc c'est une maladie qui fait en fait, en gros, du cartilage dans les articulations. Voilà, c'est-à-dire que petit à petit, elle forme un cartilage qui rédifie l'articulation. Ok ?
Donc ce n'est pas on ne peut pas soigner, on ne peut pas guérir. Il y a des traitements pour ralentir. Et j'ai également le lupus. Alors le lupus, pareil, hein, autodestruction, on aime bien. Donc le lupus, c'est plus grave que la spondylarthrite. Le lupus s'attaque, pareil, hein, autodestruction, s'attaque aux articulations également, colonne vertébrale, la spondylarthrite aussi, hein, colonne vertébrale, voilà. Mais le lupus peut s'attaquer au cœur, au foie, au rein, à tous les organes en fait, et à la peau. Voilà. C'est sympa, hein? Bon, bref. Pareil. C'est pas de traitement, juste des choses pour atténuer et ralentir la maladie. Donc, ce sont des maladies qui vont m'handicaper dans le temps. Donc, au fur et à mesure des années, à moins que les traitements marchent bien, j'espère, mais au fur et à mesure des années, on perd de la mobilité. Voilà, on ne peut plus bien bouger. Et ma plus grande hantise, moi je suis très attaquée au niveau des jambes et des pieds. J'ai du mal à rester debout longtemps. Je marche. Marcher, ça va. Bon, il ne faut pas que ce soit des heures. Mais rester debout, statique ou le piétinage, voilà, piétiner, voilà, c'est très 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 difficile. Bref, et donc comme cette maladie va certainement attaquer toutes mes articulations et même mes mains, et ben je me suis dit qu'il fallait que je profite vraiment de mes mains et faire plein de choses avec mes mains, notamment le dessin, voilà. Ouais, voilà, bref, voilà. Et donc, je me suis dit que la lecture, eh ben, je la reprendrai quand je serai trop handicapée pour me servir de mes mains. Voilà, je vous ai saoulé. J'ai mis 2 heures à répondre tellement que mon ordinateur s'est mis en veille. Mais en gros, voilà pourquoi je lis plus. Parce que je préfère occuper mes temps libres avec mes mains. Voilà. C'est bon, arrêtez de pleurer, c'est terminé. On reprend une vie normale. Ensuite, donc alors ça c'était la lecture. Ah oui, donc il faut quand même que je vous dise mes livres préférés. Le seul que je lis régulièrement, c'est la Bible. Voilà, c'est le seul livre, c'est le seul livre que j'ai gardé et que je lis. Voilà, sinon je lisais beaucoup le Dalai Lama, j'aimais beaucoup lire le Dalai Lama. Et en roman, moi il y a un roman que j'ai adoré et que personne ne connaît, d'ailleurs je ne le retrouve pas sur internet, il s'appelait Les voisins trop parfaits, je crois, c'était mon papa qui me l'avait offert, j'ai adoré. Ce livre, c'était un espèce de thriller avec des gens qui emménagent dans une maison, puis en fait les voisins, c'est... Alors c'est pas le film, hein, Mon voisin le tueur, hein, c'est pas la même chose. Non, là c'est une femme qui tombe amoureuse du nouveau... voilà, et puis qui est complètement psychopathe. Elle vient et puis elle essaye de tuer toute la famille et tout, bref. J'ai adoré ce livre. Et puis, donc, je l'ai lu, je l'ai rendu à mon papa qui gardait tous les livres qu'il avait lus. Et puis, un jour, je lui ai réclamé parce que je lui ai dit, je voudrais bien que tu me redonnes pour le relire parce que j'avais tellement aimé ce livre. Et il ne l'a pas retrouvé. Et donc, je ne l'ai jamais trouvé ni sur Internet, je ne sais pas. C'était peut-être le livre, un livre magique qui s'est désintégré, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, c'était mes 3 livres. Ok. Ensuite... Alors, vos héros de fiction préférés. Putain, là aussi, vous n'allez pas être déçus. Je ne regarde pas la télévision. Je ne regarde plus la télévision. Voilà. Bon, j'ai jamais été très fan de la télévision, mais je ne la regarde plus. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est? Répétez la question. Vos héros de fiction préférés. Alors, il y a un dessin animé, j'ai une grande tendresse
pour ce dessin animé parce que j'ai passé des heures avec mon plus jeune fils à regarder. C'était notre petit truc à nous, c'était Bob l'éponge. Voilà, Bob l'éponge. Euh, on regardait ça tous les deux quand on était fatigué, quand il était malade ou quand on avait envie de passer un peu de temps ensemble. On se mettait ça sur l'ordinateur et on regardait tous les deux Bob l'éponge, blottis l'un contre l'autre, c'était trop mignon. Donc voilà, j'aime beaucoup Bob l'éponge. J'aime beaucoup Mr Bean. C'est pas des héros, hein. C'est des héros? Ah ouais, c'est des héros. Mais moi, j'aime pas spécialement les héros. Voilà. Donc, c'est des anti-héros, on va dire. Donc, Mr Bean. Et j'ose même pas vous le dire. Et j'adore Colombo. Colombo, vous moquez pas. Mais voilà, Colombo. Mais sinon, écoutez, c'est un peu vintage, mais moi, je ne regarde pas la télévision, donc je ne connais rien. Je ne vais pas au cinéma. Voilà. Je ne lis plus. Donc, je n'ai pas de héros de fiction. Après, je crois qu'il faut les héros dans l'histoire. Alors, les héros dans l'histoire, pour moi, il y a Jésus. Hein, Jésus et Pasteur. Voilà, pour moi, c'est des héros. Après, je sais pas. Il doit y en avoir d'autres, mais là, ça ne me vient pas. Ok. Donc, Jésus et Pasteur. Ah, sweet. Alors, j'y vois rien, c'est une catastrophe. Vos héros dans l'histoire, c'est fait. Vos objets fétiches. Alors là, on est mal parce que j'en ai plein. Donc, je vais vous montrer. Déjà, j'ai une carte de la Vierge Marie dans mon portefeuille. J'ai une carte du décès de la grand-mère de mon mari dans mon portefeuille que je ne quitte jamais. Je les ai tout le temps. Voilà, ça c'est les trucs qui ne me quittent jamais. Ensuite, un objet fétiche. Je vous les ai emmenés, je suis sympa. Hein. Alors, j'ai ma shrine box. Voilà, c'est une petite église. Voilà, dans laquelle il y a... C'est tout des petites choses qui symbolisent les gens partis, les animaux partis. Ici, ça parle qu'à moi, mais c'est normal, c'est mon jardin secret. Ici, là, il y a mon papa. Ça aussi, ça symbolise une personne. Là aussi, ici également. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est très précieux pour moi. Dans le même thème, j'ai un chapelet que j'ai acheté à Fatima. Je suis allée à Fatima il y a peut-être plus d'1 an maintenant. Voilà, et c'est un voyage qui a changé ma vie, on peut le dire. Et je me suis acheté un chapelet là-bas. Et je l'adore. Voilà. Ensuite, en moins cadeau, j'ai l'ours de Mr Bean. Et oui, vous savez, pour ceux qui connaissent Mr Bean, donc c'est son ours. En fait, c'est moi qui l'ai tricoté comme ça, au pif, dans une période très difficile avec mon mari. Pas difficile avec mon mari, mais une période difficile dans notre vie, où on vendait des pizzas dans un camion au bord de la route. Voilà. Et puis, quand il n'y avait pas de clients, je tricotais. J'ai tricoté ça pour mon fils, voilà, qui était fan aussi de Mr Bean. Et puis, du coup, je l'ai toujours gardé parce que, voilà, je l'aime beaucoup. Dans le même genre, j'ai une petite poupée qu'une personne chère à mon cœur a fait rien que pour moi. Elle a cousu tout à la main. Voilà. Ma petite poupée. J'ai aussi un t-shirt de mon papa qui est décédé. Et donc, j'ai récupéré dans son placard un t-shirt. J'ai vaporisé dessus son parfum. Et voilà, je garde ça très précieusement, son t-shirt et son parfum. Voilà, j'en ai plein d'autres parce que je suis très
Tu vois ce que je veux dire? Je suis très, comment on dit? Fétichiste. Ça craint de dire ça. Mais bon, voilà. Voilà. Ceci et cela. Objet fétiche. Ensuite, vos pièces vos pièces préférées dans votre dressing. C'est-à-dire, parce que les vêtements, moi, je m'en fous un peu. Ouais, les vêtements, franchement, je m'en fous un peu, quoi. Faut que je sois bien dedans, c'est tout. Après, j'ai un vieux t-shirt pourri que j'adore, que je jette pas. C'est un t-shirt avec, vous savez, le petit chat, là, de la chance, qui fait comme ça, là. Voilà, j'ai un vieux t-shirt, voilà, je le jette pas, je le garde, je l'aime bien. Et j'ai un kimono en soie que m'a offert ma maman. Chinois ou japonais, non, je sais plus. Qu'elle a acheté dans une foire avec les produits artisanaux du monde entier. Et donc, elle m'a offert ce kimono en soie que j'adore. Voilà, c'est tout. Mais sinon, les vêtements, c'est pas sans plus, quoi. Voilà. Ensuite, alors vos couleurs préférées, j'aime toutes les couleurs. Et j'ai un petit faible pour le orange. Mais sinon, j'aime toutes les couleurs. Tout. Voilà. Et plus il y en a, plus je suis contente. Ensuite, vos mots de la langue préférés. C'est bientôt fini, hein. Courage, soyez forts. Les mots de la langue française. Alors, moi, il y a un mot. Ouais, le pardon. Le pardon, c'est un mot fort, je trouve. Quand on est capable de le faire. Moi, j'essaye et j'ai du mal. Donc, je trouve que le pardon, c'est fort. Et la tendresse. La tendresse. Moi, j'ai beaucoup de tendresse. Ouais, j'ai beaucoup de tendresse pour plein de choses. Voilà. On peut dire que... Ouais, c'est ça. La tendresse. Écoutez, ne me demandez pas d'expliquer. Je ne sais pas. Hein, je suis comme vous. Je découvre. Et alors voilà. Et ben, je crois que j'ai fini. Il reste en quelques mots votre routine réveil. Ça, c'est pareil. Hein, c'est un peu space. Alors, la première chose que je fais quand je me réveille, j'attrape mon téléphone et je regarde pour voir s'il n'y a pas eu la Troisième Guerre mondiale ou s'il n'y a pas eu un drame pendant que j'étais pas là, hein, pendant que je dormais. Ensuite, je me lève. Je fais le tour de toute la famille pour leur dire bonjour, faire un bisou. Voilà, s'ils sont à la maison, hein, bien sûr. Ensuite, je fais pareil avec les animaux. Donc, je cherche mon chat. Je lui fais un bisou. En ce moment, c'est facile puisqu'il fait tellement chaud qu'il dort sur la terrasse, toujours au même endroit. Donc, le matin, je vais direct. Et je cours voir mes poules et leur faire un câlin à chacune. Voilà, ça, c'est la première chose que je fais. Voilà. Et ensuite, je déjeune. Petit déjeuner, c'est sacré. Le petit déjeuner, c'est sacré. Voilà, et après je prends ma vie normale comme tout le monde, je me lave et je m'habille et voilà, et je fais ma vie. Voilà les amis. Bon bah écoutez, hein, j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça vous a plu. Alors je vais nominer. Attendez, je réfléchis. Alors, je vais nominer Sissi de la chaîne Les Créas de Sissi, voilà, et Béatrice, si tu as envie de le faire, de la chaîne Béa tout à la fois. Je l'ai. Béa tout à la fois. Et puis voilà, et après vous, si vous voulez nominer des personnes, eh ben nominez des personnes. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Vous ne m'avez pas pris pour une folle. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais mettre cette vidéo tout de suite maintenant d'abord. Donc, tel que vous me voyez là maintenant, c'est comme je suis aujourd'hui.
Voilà, vous avez des nouvelles fraîches de moi-même. Voilà, bye bye.